On dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Attendez, je vais vérifier. Ah, je n'ai pas encore téléchargé ma taille. Ça, ce n'est pas ma vraie taille. Hein. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas ma vraie taille. Donc, je télécharge. Ça prend un peu de temps, mais comprenez, hein, les bonnes choses. Ah, là, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. On dirait que je suis en Muyonzi. Non. Il y a les blancs ici, on m'a dit, on ne sait jamais. Il y a les blancs ici, on m'a dit, on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai le visa aussi. Bonsoir à tous, vous allez bien? La sorcellerie te fait croire que ce n'est pas ma taille. Si, c'est ma taille. Et puis, on ne comprend pas. Vous payez les tickets, vous venez assister à un spectacle d'humour et vous ne voulez pas rire. Les tickets ne sont pas remboursables. Soit on rit, soit on applaudit. Tu vas voir. On nous a dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'il nous a ensuite créés, nous sommes les enfants de Dieu. Qui a donné l'autorisation à certaines personnes de vendre des terrains aux autres? Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi encore? Non, mais la vraie sorcellerie, ceux qui disent que... je ne sais pas ce qu'ils disent. Mais, moi je sais que la Bible dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ma sœur, donne à ton frère gratuitement. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. En fait, il y a un truc qui me dépasse. Tu es moche, tu es pauvre, tu n'as pas de forme, on t'appelle et puis tu boudes. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, c'est que, on nous a toujours dit en physique, deux corps de même nature se repoussent. Mon frère, je suis pauvre, tu es pauvre. Pourquoi tu me dragues? Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Non, mais sérieux. Dernièrement, je sortais un gars. Non, je ne sortais pas à lui. Je faisais du social. Le gars est pauvre, moche. Un temps, il a eu les hémorroïdes, il a oublié de se faire soigner. Et puis, j'entends qu'il me trompe avec la voisine. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, attends, ça, vous devez vivre ça. Je suis sûre qu'il y a les gens dans le public qui ont vécu ça. Est-ce que vous avez déjà postulé pour des offres d'emploi? Dernièrement, j'ai postulé pour une offre. En tout cas, j'ai postulé pour le travail. Ils m'ont appelé. C'est ça qui m'a fait mal. Ils m'ont appelé pour me dire, bonjour madame, on vous appelle de la part de la société Building SSSA. Le bonheur. On ne va pas vous retenir parce que vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez déjà vu quelqu'un appeler pour annoncer une mauvaise nouvelle comme ça? Mais ça, c'est petit. Comme je suis têtue, j'ai réduit mon âge. Je suis partie postuler encore. Et ils m'ont dit, tu es trop jeune pour le poste. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce qu'il y a des filles brunes dans la salle? Je vais essayer un peu de me déplacer. Ma chérie, pas toi. J'ai dit brune de brune. Pas brune en cours de téléchargement et surtout très mal téléchargée comme les applications Phoenix. Non. Au fait, il y a un truc. Nous, les filles sombres, hein, on n'est pas contre les filles brunes. Mais on est contre les filles qui veulent nous trahir. C'est méchant. Quand vous vous dépigmentez, hein, faites ça bien. Pensez à nous, vos voisins, vos familles. Normalement, avant de se dépigmenter, créez un groupe WhatsApp dans lequel vous allez écrire « Moi, Vanessa, votre très très chère, dans quelques mois, je deviendrai métisse. » Mais or, ma Vanessa, non seulement elle a emprunté ma perruque qu'elle n'a pas donnée, elle s'est permis de devenir métisse. Où sont les preuves maintenant que c'est elle? Si ça, ce n'est pas la sorcellerie.
Mais la vraie sorcellerie, c'est quand vous vous dépigmentez là, si vous ne pouvez pas voyager, déménagez au moins. Non. Hier soir, j'ai laissé Micheline au féminin, sombre. Aujourd'hui, je l'ai vu le matin en achetant le pain métisse. Or et mes doigts. Donc, je vous dis qu'à mes doigts, vous riez quoi. Maintenant, où sont les preuves? Ça, c'est comme les gens qui activent les modes éphémères. Vous activez les modes éphémères et vous nous demandez de l'argent. Après 48 heures, les preuves disparaissent. Qu'est-ce qui prouve que mon argent, tu vas la rembourser? Là. Ah! C'est ça, c'est pas la sorcellerie. Arrêtez de... Je vais prendre le visa tout à l'heure. On va même croire que je ne suis pas digne d'aller en France. Arrêtez de faire les choses comme ça. Ne m'embrouillez pas l'esprit. On m'a dit qu'à l'IFC ici, là, on fait campus France. Même si je n'ai pas encore eu le bac, on peut toujours s'arranger, non? Non, mais sérieux. Il y a un truc qui m'a dérangé tout dernièrement. Je ne veux pas garder ça pour moi-même. Je n'ai rien à dire. Bon, il y a un truc qui ne m'avait pas dérangé. Je veux quand même vous partager ça. Les gars, je m'adresse aux gars. Les gars. Comme ça, je suis trop grande de taille, vous ne me voyez pas bien. Donc, je me rabaisse à votre niveau. Les gars, qu'est-ce qui vous rentre dans la tête? Qu'est-ce qui vous arrive dans la tête? Bon, comment ça a commencé que quand nous, on vous demande l'argent, vous nous traitez de matérialistes? On vous a demandé une pelle, une brouette ou bien une trielle. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, c'est quand tu vois ces genres de spécimens dire que le serpent a séduit la femme avec une pomme. Non, c'est faux. La pomme est emballée par les liasses des billets. Il faut bien expliquer l'histoire. Apprenez à lire vos cours. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà pourquoi je dis toujours, mes frères, souvent ça arrive c'est très rare ici au Congo. Après, ça dépend des quartiers. Déjà, à Bakongo, tu n'auras pas ça. À Mongali, tu n'auras pas ça. Mais ça peut t'arriver à Batignolles un peu, tu vois un peu. Quand ça t'arrive, quand tu trouves une fille qui dépense son argent sur toi, c'est qu'elle t'aime vraiment. La femme joue avec tout, sauf son argent. Ma grand-mère dit toujours, oh, l'argent de la femme, c'est comme le sexe d'un coq. Il faut beaucoup de vent pour voir ça. Ce n'est pas moi, c'est ma grand-mère qui a dit. C'est pas moi, hein? Après, il y a un truc méchant qui m'est arrivé. Je dois vous partager ça. J'étais en train de me balader comme ça par hasard, quelque part dans Brazzaville. Un micro-trottoir. Vous aussi, les micro-trottoirs, c'est quoi? Pourquoi vous-même, à vous-même, de vous à nous, de nous à vous, nous tous? Ils m'ont posé la question de choisir entre Dieu et l'argent. Eux. C'est quoi ça? Mais bon, vu que je ne savais pas ce que je devais gagner à la fin, je suis une femme. J'ai répondu, Dieu argent. On m'a dit que mais ce sont les synonymes. Vous vous en doutez pourquoi dans toutes les religions du monde, les femmes vont plus à l'église, à la mosquée. Vous ne comprenez pas? C'est parce que dans tous les livres, ça, il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Sinon, on ne va pas là-bas pour autre chose. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu dragues une fille, même si tu l'emmènes au restaurant, tu lui as offert un sac à main, même quand tu l'achètes une voiture, donne-lui l'argent. Même si tu le déposes devant la porte de sa chambre, donne-lui l'argent. Même si tu n'as rien à lui dire, donne-lui l'argent. Parce que ça consiste à solidifier les liens mentaux. Bon, ça, je ne sais pas, j'ai vu ça sur Facebook, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai seulement voulu dire ça avec vous ici, là. Bon, ça renforce quelque chose.
la vitesse du sang dans l'organisme. Ça, c'est vrai. Tu vas voir, quand il y a l'argent, le cœur de la femme te fait oupou, oupou, oupou. Si vous voulez tester, je suis là, non? Venez déposer l'argent, vous allez voir. Essayez! Vous allez voir comment mon cœur va faire. Homme de peu de foi. Mais s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, qui a un bac plus 13 en matière d'amour, d'argent, c'est ma mère. Ma mère, avant de t'envoyer au marché, elle appelle d'abord le marché pour être sûre que les prix sont exacts. Elle ne voudra pas entendre qu'elle t'a envoyé au marché et 200 est resté, tu as fait perdre 50. Elle ne va pas supporter ça. Dernièrement, mon père, pauvre de lui, pas à son âme, il a oublié son salaire dans la poche de sa veste. Et comme par magie, ma mère tombe dessus. Ce n'était pas une magie. Ma mère a un détecteur d'argent. Elle a pris 90%, elle a laissé 10%. Mon père arrive, très furax. Comment se fait-il que tu as pris 90% de mon salaire? Tu laisses 10%. Quand mon père aussi, il est intelligent, il sait que la seule personne qui voit l'argent de la femme, c'est le pasteur. Il a appelé le pasteur. Pasteur, on a une situation ici, il faut venir régler. Le pasteur arrive. On dit à ma mère, qu'est-ce que tu as comme défense contre les chefs d'accusation qui sont levés contre vous? Le mot là, j'utilise ça comme ça, mais je ne sais pas. Mais certainement, il y a accusation dedans. Ma mère dit, Genèse 8, verset 16. Les besoins de la femme seront portés vers son mari. Si Dieu a besoin de 10% de l'argent de l'homme, la femme a besoin de consommer 90% de son argent. Les filles, j'ai menti! Et dans les situations comme ça, le malheur est toujours proche. Le bonheur, bon, peu importe. Il y a toujours quelque chose de grave qui est très proche. Le voisin qui devait de l'argent à ma mère a fait une crise d'AVC. Il est rentré dans le coma. Imaginez la suite maintenant. Ma mère ne peut pas laisser ça comme ça, jamais. Toi, tu connais Jacqueline. Elle aussi, elle est rentrée en 43 jours de jeûne et prière. Elle a prié Dieu parce que Dieu écoute toujours les femmes, surtout quand c'est en matière d'argent. Il faut encore dire quoi. Il a dit quelque chose au serpent. Il a laissé ça comme ça. Donc, comme Dieu est obligé d'exaucer la femme pour éviter tout le temps le bruit dans ses oreilles, il a fini par exaucer ma mère. Le voisin s'est réveillé. Une fois réveillé, maintenant que tu es réveillé, rembourse mon argent. Pauvre de lui, il était traumatisé, il a remboursé de l'argent. Et à la fin, ma mère a dit, maintenant que le voisin est réveillé, il a remboursé mon argent, Seigneur, il peut mourir. Ma mère, applaudissez pour ma mère. Ma mère, c'est un spécimen. Non, applaudissez encore très fort pour ma mère parce qu'elle est là dans la salle. Applaudissez, encouragez-la. Dernièrement, je suis venue annoncer à ma mère que maman, j'ai été prise aux ateliers stand-up à l'Institut français, animé par Seido Abatia. Elle n'a pas pris le temps, elle n'a pas écouté. Ma vie a changé, ma vie. Oh là là. J'ai dit, maman, c'est moi. Non, ma vie a changé, notre vie. C'est moi qui t'ai porté, donc ça reste toujours ma vie. Je pouvais aussi interrompre ta vie. Après 7 ans de chômage, ma fille a eu un boulot, un vrai boulot, avec les blancs. Pas vos blancs multicolores, là, on dirait les albinos, là. Non, pas eux. Pas le voisin, là, il pense que c'est lui c'était lui seulement qui était riche. Aujourd'hui, moi aussi, Jacqueline, hey, on va me voir dans le quartier, là, je suis devenue riche. Attends, je vais appeler le pasteur, toujours, non? Allô, pasteur? Oui, alléluia, amen. Ma vie a changé. Ce soir, je venais témoigner. Ma fille est devenue directrice de l'Institut français de l'Union européenne. Dis-toi. Amen, pasteur. Prends les bénédictions. Dis amen. Amen. À ce soir, pasteur, oui, moi-même, je veux coordonner la réunion des mamans. Amen. Tu es encore là? Tu me regardes. Va vite t'apprêter. L'heure des noirs, ce n'est pas l'heure de blanc. Ne sois pas comme ce voisin-là qui fait au boulot à 12 heures. Oh, soi-disant, il est fonctionnaire. Je le suspecte d'être fausseur. On parle au boulot à 12 heures. Son argent-là n'est pas clair. Donc, j'arrive. Maman, je suis prête. Ma fille, maintenant, ta vie est devenue importante. Ne marche plus n'importe comment. Si quelqu'un te provoque, appelle-moi d'abord. Même si la mort arrive, appelle-moi d'abord. Tu ne peux plus mourir n'importe comment.
Donc, derrière moi, ma mère prend son téléphone, je dis bien, prend son téléphone, appelle tous ses proches et ça se passe comme ça. Allô, Marie, entends bien ma voix parce que c'est la dernière fois que tu vas encore entendre ma voix. Ma fille est devenue directrice de l'Union européenne de l'Institut français. Oui, dis à tes enfants nuisibles et inutiles comme les moustiques là, de ne plus parler à ma fille. Ma fille règle maintenant les problèmes du monde. Surtout ta fille qui fait le gaspillage de péché là. Elle sort avec un homme marié qui ne lui donne même pas l'argent. De ne plus parler à ma fille. Et moi, je l'appelle, je dis, maman, au téléphone bien sûr. À quoi tu pensais? J'ai pas de mpini. Donc je l'appelle. Maman, c'est juste pour t'annoncer. C'est juste pour t'annoncer que je viendrai. Mon frère, ne ris pas trop comme ça, tu me distrais. Je sais que toi, tu es rentré dans les coulisses, tu n'as pas payé le ticket. Arrête. Il y a des gens concentrés. Ils ont vu le côté narratif de l'histoire. Oh! Donc, je disais, j'appelle ma mère pour lui dire que maman, je viendrai plus tard que prévu. Ma fille, oh! Reste absente. Ton absence me rend de plus en plus riche. Reste travailler, oh! Et elle a trouvé que ça, c'était petit. Elle est descendue dans la rue. Bonjour, monsieur. Vous connaissez Idéal? C'est normal. Il ne connaît pas Idéal. Tu ne connais pas la directrice de l'Institut français de l'Union européenne? Est-ce qu'il peut connaître? Regarde son visage. On dirait un téléphone fabriqué par un apprenti chinois aveugle. Regarde-le. Avec sa taille, kounya là. Une maison inachevée, insuffisant. Donc le soir, je rentre. Mais très, très attendue, ma mère, elle a fait la table, elle a tout apprêté. Et là, j'arrive, ma fille chérie, installe-toi. Alors qu'elle n'a jamais été romantique. Mais comme il y a de l'argent en jeu, donc, installe-toi, j'ai fait ton plat préféré. Je vais masser les pieds de la gloire glorieuse. Oh, ma fille, les pieds qui vont de l'avant. Laisse maman enlever les chaussures. À peine je me suis installée, j'ai commencé à goûter le fameux plat. Ma fille chérie, c'est pas pour te déranger. Hein. En fait, j'ai besoin d'un petit 30 millions. 30 millions? Tu veux que je trouve ça où? Hé, ne sois pas ingrate comme les seins d'une femme qui a beaucoup travaillé. Tante Jacqueline m'a dit, 10 000 de l'Union européenne, c'est 6 555 000. J'ai vu ça. Maman, attends, je ne te comprends pas depuis un moment là. Et quel problème? Les liens de la famille de ton père commencent à te poursuivre. Maman, le matin, je t'ai dit quoi? Que je partais à l'Institut français faire des ateliers stand-up. Ah ah! Parlons de stand-up là. C'est quel poste de l'Union européenne? Parce que moi-même, j'ai dit à tous les gens ici que toi, tu es la directrice de l'Institut français de l'Union européenne. Aïe, la France, là, c'est dans l'Union européenne ou pas? Tu es sa directrice, non? Tu dis non, maman. Maman. Le stand-up, c'est l'humour. Maman a fait rire. Qui? Ben maman, wow. Je suspectais le sperme de ton frère de toxique. J'ai la preuve. Idéal. Je vais fuir où? Pour cacher cette humiliation. Je vais fuir où?